Voilà, bonjour matin GSP, bonjour ce mardi 15 septembre, je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue maman Michel Brigitte, bienvenue maman Sylvia Kouete, maman Lydie Nzo, maman Huguette, que Dieu vous bénisse, bienvenue ce matin, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue Miss Univers, mon épouse, maman Zita, la prophétesse Zita, Mamine Songo, sois bénie, maman Jaël, sois extraordinairement bénie, au nom de Jésus, Malila Moukoukou, maman Ado, merci d'exister, maman Juno, papa Jean, soyez bénis, gloire au Seigneur, waouh, quelle persévérance que vous avez, quel courage, quelle endurance, c'est magnifique, c'est encourageant, c'est motivant pour chacun, alléluia. De comprendre comment le psalmiste pouvait dire « Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Lili Lengema, sois béni. Nanou Panou Panou, sois extraordinairement béni. Christelle Chembo, je te vois. Gloire à Dieu. Voilà, Cédric, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Anne Ifombo, soyez bénie. Maman Marie-Josée, bonjour, soyez bénie. Maman Julie Makuna, Elie Batso, soyez bénie. Maman Nadine Kouswamina, comment ça va? Maman Inej, Fifi Banza, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Jamila, sois bénie. Maman Nadine Smet, sois bénie ma fille. La diaconesse. Alors, je vois encore Mami Simangazita, gloire au Seigneur, sois bénie. Hey, Marie-Flore Douga, sois bénie. Alléluia. Maman Marie-Jo Fernandez, bénédiction au nom de Jésus. Voilà. Alors, soyez les bienvenus, vous qui nous suivez en direct et vous qui allez nous rejoindre en marche. Je vous salue dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Et ceux qui vont nous suivre en rediffusion, soyez bénis autant que vous êtes. Alléluia, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Alléluia. Nous allons prier et nous allons poursuivre donc dans les psaumes des montées que nous avons commencé depuis hier. Donc nous sommes dans le mois dédicacé, dans le mois des montées. Nous voulons monter en révélation, monter en force, monter en sagesse, monter en exploit. Alléluia. Monter à tous les niveaux de notre vie avec Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu, il est fidèle chaque jour. Amen. Et ses compassions se renouvellent chaque matin pour son peuple. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, ce que nous allons voir, c'est le psaume 121, que nous allons parler à partir du psaume 121. Et nous allons intituler donc cette parole de vie. Annie Boumba, que Dieu te bénisse. Soliweb également. Donc nous allons intituler donc la parole de vie ce matin de Dieu mon secours, psaume 121. Gisela, nous t'accueillons, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier. Père, nous voulons, Seigneur, te recommander ce moment. Nous voulons, Père éternel, notre Dieu, te demander de nous conduire en toutes choses ce matin. Alors que nous voulons démarrer la journée avec toi, nous prions que ce moment soit comme un moment tremplin pour cette journée. Ô notre Dieu, alléluia, au nom de Jésus. Saint-Esprit, inspire ce moment. Saint-Esprit, parle-nous, Seigneur, notre Dieu. Mets dans nos cœurs, Seigneur, une parole à méditer, une parole qui fera écho durant toute cette journée, Seigneur, dans nos vies, qui va nous orienter et qui va nous faire entrer, Seigneur, dans la victoire, qui va nous faire monter, Seigneur, notre Dieu, dans les hauteurs dans lesquelles, Seigneur, tu nous as destinés ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, on est dans le psaume 121 que nous allons lire tout de suite.
La Bible nous dit ceci, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Gloire au Seigneur. Waouh! La parole de Dieu nous fait toujours du bien. Alléluia. Elle est esprit et vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je disais que les psaumes des montées, donc ce sont les psaumes, entre autres, que dans chacune de nos Bibles, sont intitulés Cantiques pour les montées, d'accord? Cantiques pour les montées ou bien Cantiques des montées, ou Cantiques des degrés, ou encore Cantiques des marches. Amen. Voilà. Donc ce sont des cantiques, entre autres, ce sont des chants spécifiques parmi les psaumes qui pourraient même faire partie on va dire d'un sous-livre en fait, parmi les livres des psaumes. Donc c'est comme ça que certains l'appellent le mini psautier. D'accord? Et alors, ces 15 psaumes, donc du psaume 120 au psaume 134, il y en a 15 exactement. Amen. C'était des psaumes qu'on considère qui étaient chantés par les pèlerins lorsqu'ils venaient soit de Babylone vers Jérusalem ou d'où que ce soit qu'ils venaient. Et quand ils allaient vers Jérusalem pour célébrer Dieu, eh bien, ils chantaient ces psaumes. Et des fois, on appelle aussi ces psaumes le cantique des marches parce que il semble qu'il y avait 15 marches entre les deux parvis et ça se chantait donc durant la montée de ces 15 marches, entre autres. Alors, les 6 premiers psaumes, donc du psaume 120 à peu près au psaume 125, eh bien, nous parlent en fait de la pression que le psalmiste peut avoir extérieurement et surtout de la foi qui s'attend à l'intervention divine. Amen. La foi qui s'attend à l'intervention divine et aussi, ça parle aussi de la prise de conscience de la stabilité extraordinaire, de la puissance magnifique, extraordinaire et de la justice qu'on peut trouver en Dieu. Amen. C'est pour ça que hier nous avons vu le psaume 120 que nous avons intitulé donc Dieu ma délivrance. Et ce matin, nous sommes en train de voir Dieu mon secours. Nous venons de lire le psaume 121. Et dans ce psaume, ça commence par « Je lève les yeux vers les montagnes ». Ces montagnes-là peuvent représenter les montagnes à parcourir, les montagnes à atteindre pour justement arriver à Jérusalem, parce que comme je l'expliquais, que tu viennes du nord, que tu viennes du sud, de l'est ou de l'ouest, quand tu vas vers Jérusalem, Jérusalem qui est en altitude, donc tu montes toujours en fait vers Jérusalem, on ne descend pas à Jérusalem, on monte toujours. Donc que tu viennes du sud ou bien du nord, que tu viennes de l'est ou de l'ouest, tu montes toujours vers Jérusalem. Il y a une montée physique, mais aussi une montée spirituelle. Donc on gagne. Tu gagnes à te connecter à Matin GSP le matin. Tu gagnes toujours. C'est pour ça que tu dois apprendre à venir à Matin GSP tel que tu es. Donc, que tu te sentes bien ou que tu ne te sentes pas bien. Alléluia. Vous savez, des fois, il y a des gens, quand ils ne se sentent pas bien, « Oh non, je ne suis pas venu à l'église. » Ah, pourquoi? Oh, bah parce que je ne me sentais pas bien. Mais justement, c'est quand tu ne te sens pas bien qu'il faut être là. Hein? C'est quand tu ne te sens pas bien qu'il faut justement être là. Soit que tu te sentes malade ou bien que tu te sentes... Bon, maintenant, évidemment, avec le Covid, il y a des mesures sanitaires, on va dire, bon, ok, reste chez toi, etc., etc. Mais en général, il faut... Et si tu restes chez toi, on peut prier pour toi à partir de chez toi. Mais bon, voilà. Mais en principe, il faut venir à Dieu tel que nous sommes. Donc, des fois, tu n'as peut-être pas le moral, tu n'es peut-être pas au meilleur de ta forme, mais c'est vers Dieu. Dieu est la bonne adresse. Alléluia. Dieu est la bonne adresse normalement en tout temps
Dieu est la bonne adresse. Alléluia. C'est pour ça que le psalmiste pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia. Et dans ma Bible, il est écrit, je lève les yeux vers les montagnes, 3 petits points. Après, ça reprend en disant, d'où me viendra le secours? Donc c'est comme si, en fait, à supposer que maintenant les montagnes sont vraiment les montagnes physiques, les montagnes à franchir. Quand tu regardes une montagne, en fait, tu te dis, waouh, ce sont des challenges pour monter là-haut, qu'est-ce que je vais rencontrer sur ma route? Et souvent, les pèlerins, justement, devaient braver les dangers, devaient braver toutes sortes de dangers sur leur route, ils devaient être forts, ils devaient avoir de l'endurance pour non seulement commencer leur marche, mais arriver aussi à destination. Et donc, il se dit, mais je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il se rappelle que le secours lui vient de l'Éternel. Alors maintenant, le Seigneur Jésus nous a aussi appris à déplacer les montagnes. Il nous dit que si nous avons la foi comme un grain de s'élever, nous pourrons dire à cette montagne de se lever et de se jeter dans la mer. Alléluia, amen. Donc nous pourrons déplacer les montagnes. Alors à supposer que maintenant les montagnes, ce soient des difficultés, ce soient des challenges, ce soient des responsabilités à assumer, que ce soit des problèmes à résoudre, alléluia, et tu te dis ce matin d'entrée de jeu, mais je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Seigneur, moi je ne suis que moi, hein, je ne suis que Michel, ou bien je ne suis que Mike, ou bien que Mickey, je ne suis que, voilà, mais d'où me viendra le secours? Alléluia, je n'ai pas de nom, je n'ai peut-être pas accès à des gens influents, mais d'où me viendra le secours? C'est là que le psalmiste se souvient que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, ce matin, commence ta journée en comptant sur Dieu. Alléluia. Amen. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es en alliance avec Dieu. Alléluia. Ne commence pas à chercher le secours chez des hommes, chez des femmes. C'est vrai que lorsque tu as besoin d'aide, tu peux demander de l'aide à quelqu'un, mais parfois, parfois tu es frustré parce que tu as demandé de l'aide à quelqu'un que tu pensais que la personne aurait de la compassion pour toi, que la personne s'identifierait peut-être à toi et se sacrifierait pour t'aider. Mais la Bible nous dit que le secours des hommes n'est que vanité. Alléluia. C'est vrai qu'on doit avoir des amis autour de nous, c'est vrai qu'on doit avoir de la famille autour de nous, et pas que pour les bons moments, mais aussi pour les moments de besoin, les moments de difficulté, les temps de souffrance, les temps de deuil. Tu as besoin d'avoir une épaule sur qui peut-être t'appuyer, ou bien une épaule ou t'abriter, ou pleurer, ou te blottir. Des fois, tu as besoin de ça. On est des êtres humains, on a besoin de ça. Alléluia. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu peux avoir besoin de ce genre d'aide par moment dans ta vie. Mais l'aide par excellence, c'est l'aide qui vient de Dieu. C'est le secours qui vient de Dieu. Or, Dieu, il est fidèle. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Ton père, ta mère t'abandonnent, mais moi, l'Éternel, je te recueillerai. Alléluia. Dieu est un secours infaillible. Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Dieu est le secours par excellence. Alléluia. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. C'est comme ça que le psalmiste s'encourage. Et toi-même, tu dois aussi t'encourager dans ta vie. Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes à ta vie, tu regardes à toi-même, tu regardes à tes capacités, tu regardes à tes accomplissements, tu regardes peut-être aux capacités des gens autour de toi, tu te rends compte que, waouh, il n'y a pas moyen de s'en sortir avec le naturel, mais avec le surnaturel de Dieu, avec l'aide de Dieu, avec l'intervention de Dieu, il y aura toujours moyen. Donc c'est toujours possible avec Dieu, alléluia, amen. Et nous devons nous réveiller encouragés, nous devons nous réveiller dans la foi. Alléluia. Et nous devons fonctionner, nous devons opérer dans notre journée par la foi. Alléluia. Amen. Et pour que nous puissions le faire, nous devons justement nous alimenter de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Donc c'est comme ça que chaque matin, nous sommes exposés à la parole de vie, nous sommes exposés à une portion des Écritures, mais cette portion des Écritures, elle suscite en nous la foi. Et jour après jour, elle nous maintient dans la foi, elle nous fait monter dans des niveaux supérieurs de foi, alléluia, pour avoir encore une plus grande foi toujours dans le Seigneur. Amen.
Alors, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Celui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Celui qui a fait que ceux qui existent existent. Alléluia. C'est de lui que te vient le secours. Amen. Donc, c'est de lui que vient. Donc, le créateur de toutes choses, alléluia, il peut intervenir pour réparer ce que lui-même, comment il avait fait et qui a peut-être été détruit avec le temps ou bien peut-être même avec l'intervention du diable. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, ou peut-être même par tes propres erreurs. Mais Dieu peut toujours te secourir. Alléluia. Amen. Alors ce matin, que quelqu'un dise, que quelqu'un déclare que ton secours, donc mon secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Sois rassuré, reçois ça peut-être même comme une prophétie. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien que Dieu leur parle. Alléluia. Mais Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et Dieu est en train de nous parler en ce moment. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nous rappeler que notre secours nous vient de l'Éternel. Surtout dans des temps comme ceci, ce temps de pandémie. C'est la première fois que nous vivons, notre génération vit des temps comme ceci. Alléluia. Amen. Donc on doit pouvoir s'adapter. On doit pouvoir s'adapter, on doit pouvoir triompher des circonstances. Ce n'est pas aux circonstances de triompher sur nous. C'est plutôt à nous de triompher sur les circonstances. Et comment est-ce qu'on va y arriver? Mais justement avec le secours de l'Éternel qui lui-même a fait les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit, il ne permettra pas, pardon, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Dieu a toujours délivré son peuple avec certitude et il le fera encore. Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Alors ne commence pas à vivre dans des peurs en te disant, ah, est-ce que, bon, je commençais avec Dieu, mais est-ce que je terminerai avec Dieu? Tu termineras avec Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui, mais moi je me connais. Non, Dieu va t'affermir. Alléluia. Amen. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que tu boites. Alléluia. Amen. Il ne permettra pas que tu tâtonnes. Dieu va fermir tes talons. Dieu va fermir tes pas. Alléluia. Amen. Et les montagnes que tu dois franchir, tu vas les franchir. Vous savez, ce n'est pas facile. Moi, pour avoir déjà été en montagne, hein, que ce soit en Afrique ou bien en Asie, j'ai déjà été en montagne et je sais que franchir des montagnes, c'est pas évident. Hein. Ce n'est pas évident du tout. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur est notre aide. Alléluia. Et plus tu montes en altitude, moins facile tu as à fournir des efforts de montée et aussi, comment même tu as du mal à respirer. Mais la Bible nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leurs forces et ils prennent l'envol comme l'aigle. Or, l'aigle a des capacités naturelles de voler en très haute altitude. Il a le corps pour ça, il a on va dire les poumons même pour ça. Alléluia, amen. Et donc, lorsqu'on se confie en l'Éternel, on va faire des exploits. On va arriver à faire des choses que normalement on n'arriverait pas à faire, que naturellement, normalement, on devrait, personne ne nous attend à de tels niveaux. Alléluia. Mais parce que tu comptes sur Dieu, parce que tu sais que Dieu est ton secours, tu vas y arriver. C'est lui, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui te garde ne sommeillera pas. Amen. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Vous savez, en Afrique, d'où je viens, entre autres, donc le Congo, la République démocratique du Congo, on a des sentinelles. On a des sentinelles, donc on a des personnes humaines qui sont supposées qui sont supposées ne pas dormir pendant que nous dormons. Amen. Donc ils sont supposés veiller sur nous, veiller sur la propriété dans laquelle nous sommes, hein, donc la parcelle et tout ça. Ils sont supposés ne pas dormir. Mais on sait que souvent ces personnes dorment. Donc tu peux être dans des endroits, vous savez, quand tu as Dieu, il ne faut pas trop te reposer sur tes gardes du corps, sur tes sentinelles ou quoi. Non, tu dois compter sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui protège. Au-delà des secours ou bien des aides humaines, c'est Dieu qui protège. Et la Bible nous dit que celui qui te garde ne sommeillera pas. Donc il n'y a aucun moment où Dieu, en fait, sommeille. Donc il n'y a aucun moment où il t'arrive quelque chose parce que Dieu est en train de sommeiller, est en train de dormir.
Dieu, il te garde. Donc, en fait, quand la Bible nous dit que celui qui te garde, donc, est-ce que tu es conscient que Dieu te garde? Peut-être que tu crois que tu n'as pas de valeur, peut-être que tu crois que tu n'es pas important, mais Dieu sait que tu es important. Tu es tellement important que même avant que tu saches que tu es important, le Seigneur a donné son Fils unique. Donc Jésus est mort à la croix pour toi. Mais alors il faut réaliser que tu es important. Il est mort à la croix pour que tu sois, que tu deviennes fils de Dieu. Alléluia. Donc tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu te garde. Alors ne laisse pas tes circonstances te faire croire que tu n'as aucune valeur et que des choses t'arrivent. Tous les drames qui te sont arrivés, les tragédies qui te sont arrivées, peut-être même les scandales qui te sont arrivés, les humiliations qui te sont arrivées, les blessures intérieures que tu as reçues, les persécutions, peut-être même par lesquelles tu es en train de passer en ce moment. Mais ne pense pas que ça passe inaperçu aux yeux de Dieu. La Bible te dit, celui qui te garde ne sommeillera pas. Alléluia. Donc sois encouragé ce matin et comprends que Dieu a le regard sur toi. Alléluia. Qu'on te fasse ou bien qu'on ne te fasse pas, ne deviens pas une victime. Donc tu marches en victime, la tête baissée comme une victime, parce que victime des circonstances, victime de ce que, de ce qu'on t'a déconsidéré, de ce qu'on t'a maltraité, de ce qu'on ne voit pas ta valeur. Mais toi-même, est-ce que tu vois ta valeur? Si tu vois ta valeur, tu relèves ta tête. Alléluia. Parce que Dieu est ton secours. Il ne sommeille pas sur ta vie. Alléluia. Amen. En ce qui te concerne. Bon, des fois, il faut être violent. Violent au point même de se dire, écoute, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, ce que je sais, c'est que Dieu ne sommeille pas. Amen. Tu dois t'approprier, tu dois t'inscrire dans les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans la révélation que tu reçois doit changer ta vie. Ne cherche pas juste à monter pour juste monter. Quand tu montes, tu dois commencer à voir les choses autrement. Tu dois te connecter, alléluia, avec l'Esprit de Dieu et avec ce qu'il est en train de faire. Amen. Donc, celui qui te garde, il ne sommeillera pas. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas un moment où il va sommeiller. Dieu, mais Dieu, il n'y a pas plus responsable que Dieu. Il n'y a pas plus engagé que Dieu. Alléluia. Dieu, c'est lui qui définit toutes choses. Amen. Donc, quand il dit qu'il veille sur toi, quand il dit qu'il te garde, il n'y a personne qui peut mieux te garder que Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je me souviens, il y a un jour, j'étais au Congo et donc j'étais dans mon domicile, mais j'étais seul. J'étais seul et j'ai juste des sentinelles. Et alors, il y a des gens qui sont venus me rendre visite tard la nuit. Et ils me disent, mais waouh, mais comment tu fais pour vivre tout seul ici? C'est incroyable et tout. Moi, je dis, mais écoute, et c'était des serviteurs de Dieu. Hein. Et moi, je dis, ben écoutez, non, j'ai pas peur. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Amen. Que c'est Dieu qui me garde. Pourquoi je devrais avoir peur? C'est Dieu qui me garde. Donc à un moment donné, nous-mêmes, nous devons rendre Dieu présent. Nous devons rendre Dieu réel. Nous devons nous appuyer vraiment sur sa parole. Alléluia. Amen. Parce que si tu t'appuies pas sur la... Parce qu'il y a des circonstances que Dieu peut permettre dans ta vie, mais ton cœur risque de lâcher. Hein? Ton cœur risque de lâcher, j'ai envie de dire, avant l'heure. Amen. Il n'était pas prévu que tu meurs en ce moment-là, mais toi, tu vas mourir simplement parce que tu oublies que Dieu est avec toi. Alléluia. Et je vous rappelle souvent l'histoire de l'armée d'Israël qui se tenait devant Goliath et qui a tremblé devant Goliath pendant 40 jours. Goliath les menaçait, leur disait, allez, faites-moi sortir quelqu'un parmi vous. Si je le gagne, eh ben, c'est nous qui avons gagné. Amen. Et personne n'osait sortir des rangs de l'armée d'Israël parce qu'ils avaient complètement oublié, perdu de vue que Dieu était avec eux. Il a fallu qu'un David arrive pour dire, mais attends, il est en train de se moquer du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est sûr que des fois, on passe par des situations qui peuvent nous faire douter, des fois, on passe par des situations qui peuvent nous faire peur, mais on doit apprendre à s'abriter en Dieu. Alléluia. On doit apprendre à s'appuyer sur Dieu. Alléluia. Amen. Et des fois, le Seigneur peut permettre des circonstances qui vont t'emmener à un autre niveau de prière, à un autre niveau de confiance. Amen. Voilà. Alors, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il faut que tu sois conscient de ça.
Alléluia. Amen. Donc ta vie n'est pas une vie bouleversée ou bien une vie malmenée, alléluia, par les tempêtes ou bien par les circonstances ou bien même par le diable. Tu dois vivre ta vie en sachant que tout ce qui se passe dans ta vie est sous le contrôle de Dieu et que c'est Dieu qui est ton secours. Donc même quand il y a des choses qui se passent bizarrement, je parlais récemment avec quelqu'un qui est pompier, qui me disait que tiens, que son enfant avait avait avalé, je pense, des cacahuètes, un peu de travers, et la maman avait paniqué, mais que lui, en tant que pompier, a juste pris l'enfant et a tapoté, a mis l'enfant sur, allez, a tenu l'enfant de telle sorte qu'il a tapoté sur le dos de l'enfant, et puis il a pu dégager l'enfant, et donc, alors que la maman était déjà en train de paniquer, ah ouais, l'enfant risque de mourir, etc., etc. Et souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut vivre des circonstances et on a peur, on panique et tout ça, c'est vraiment, on en attrape des cheveux blancs ou bien même carrément une chute de cheveux, etc., etc., parce que on est malmené par les soucis de la vie, etc., etc. Mais il faut se lever en se disant que c'est Dieu qui est ton secours et t'attendre au secours de Dieu. Celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur toi. Alléluia. Amen. C'est lui qui va te secourir. Amen. Alors, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. Alléluia. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alléluia. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Mais c'est formidable. Alléluia. Déjà, quand je dis que nous sommes en alliance avec Dieu, donc quand tu es en alliance avec quelqu'un, donc tu deviens un. C'est pour ça que faites attention avec vos alliances. Alléluia. Amen. Parce que dès que tu entres en alliance avec quelqu'un, mais vous devenez un. Vous devenez un. C'est pour ça que ceux qui touchent ton conjoint te touchent toi. Alléluia. Quand ton conjoint ne va pas bien, toi tu ne vas pas bien non plus. Quand ton conjoint va bien, toi tu vas bien. Parce que vous êtes devenus un. Alléluia. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Amen. Et alors, quand tu es un avec Dieu, ben, en fait, là, la Bible essaie de nous expliquer que l'Éternel sera comme carrément ton ombre. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Donc, quand tu bouges, Dieu est avec toi. Partout où tu vas, Dieu est avec toi. Donc, quand on te voit, il y a aussi Dieu qui est là. Alléluia. Amen. Donc, tu dois vivre conscient de ça. Amen. Vous savez, Joseph, par tout ce qu'il était, la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Quand Joseph était en prison, Dieu était avec lui. Nous, on se dirait, quoi? Dieu est avec moi alors que je suis en prison? J'étais jeté en prison, vendu en esclavage, Dieu est avec moi. Non, 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 non. Si Dieu est avec toi, alléluia, dans tes temps et tes circonstances, Dieu est avec toi. Ne définis pas la présence de Dieu par rapport à tes circonstances. Alléluia. Amen. Ah non, comme je ne suis pas encore marié à cet âge, oh, Dieu n'est pas avec moi. Qui t'a dit ça? Dieu est absolument avec toi. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Donc Dieu permet des fois des contextes, des situations pour se glorifier. Allez, donc attends-toi à Dieu. L'Éternel est ton secours. Alléluia. Amen. Et si tu dis que Dieu est ton secours, c'est que tu vas voir Dieu te secourir. Tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Amen. Des gens comme Anne qui était stérile, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Mais Anne frappait à la porte de Dieu et savait que Dieu est son secours. Alléluia. Et elle a demandé précisément à Dieu, Dieu donne-moi un garçon. Et Dieu lui a donné un garçon. Dieu ne lui a pas donné une fille. Dieu est ton secours. Alléluia. Amen. Dieu est ton secours. Amen. Et Dieu, il aime se faire une réputation par l'accomplissement de sa parole, par l'accomplissement de ses promesses. Dieu aime se révéler, Dieu aime se faire connaître. Alléluia. Amen. Quand tu as une réputation, c'est que les gens te connaissent dans tel aspect ou tel autre aspect. Alléluia. De la vie. Tu peux avoir une réputation dans la fidélité, tu peux avoir une réputation dans la générosité, tu peux avoir une réputation peut-être même dans la colère. Tu peux être connu, donc avoir une réputation, des gens te connaissent, quand ils pensent à toi, ils se disent « Ah, ça c'est l'homme de colère » ou bien « Ça c'est la femme de colère ». Ben non, normalement on est supposé avoir des bonnes réputations. Amen. Et Dieu aime qu'on ait Dieu aime faire sa réputation dans la vie de ses enfants. Amen.
Gloire au Seigneur. En général, les enfants sont fiers de leurs parents, quel que soit leur âge. En général, ils sont fiers de leurs parents. En général, ils estiment que c'est les meilleurs parents qu'ils pouvaient avoir. Ils aiment leurs parents, alléluia. Il y a même un moment donné où ils ne voient même pas les défauts de leurs parents parce que leurs parents, c'est vraiment, voilà, c'est le summum. Et nous, normalement aussi, avec Dieu, on doit avoir ce même regard. On doit savoir que non, notre Dieu, c'est un Dieu qui est digne de notre confiance, qui est digne que l'on compte sur lui. Alléluia. On peut dormir tranquille. Alléluia. En sachant que lui, il veille sur nous, en sachant que nous sommes importants à ses yeux, en sachant que lui-même, il interviendra. Alléluia. Amen. Alors, il nous dit ici dans le verset 6, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Donc, quelles que soient les circonstances de notre vie, que ce soit de jour comme de nuit, alléluia, la protection de Dieu contre toute adversité nous est assurée, alléluia. Donc, quelle que soit l'adversité, nous sommes protégés, alléluia. Quelle que soit l'adversité, c'est pour ça que ne laisse pas les drames de ta vie, ton passé, comment t'affecter. Tu n'es pas obligé de ressembler à quelqu'un qui est passé par des turbulences dans la vie. Et puis tu n'es pas le seul. Il y a des gens, des fois tu les rencontres, tu as l'impression que ce sont les seuls à avoir connu des turbulences dans leur vie, avoir été dans des montagnes russes de la vie. Non, hein. Tu n'es pas le seul. Hein. Il y a d'autres gens tu les vois sourire, ils sont souriants, ils sont beaux dans leur sourire, ils sont heureux de vivre, alléluia. Mais quand tu vas en profondeur, tu vas te rendre compte que waouh, c'était terrible sa vie, alléluia. Mais comment est-ce que cette personne arrive, et ce n'est pas par façade que la personne arrive encore à sourire, à continuer de bien vivre, non. C'est par restauration, c'est parce que cette personne se confie en Dieu, alléluia. Et cette personne fait comme Paul, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je regarde à ce qui est en avant. Et je comprends que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alléluia. Amen. Dieu est réellement un secours, alléluia. Dieu est notre secours, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alors, pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Alléluia. Vous savez, le soleil, c'est bien, mais à un moment donné, c'est trop. Alléluia. Amen. Le soleil, c'est bien, mais à un moment donné, à un moment donné, tu risques de chercher de l'ombre. Et avec Dieu, alléluia, comme la parole de Dieu nous dit, Dieu ne permettra pas une épreuve qui soit au-delà de tes forces. C'est pour ça qu'en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu ne dois pas avoir peur des épreuves en pensant que ah non, cette épreuve va me tuer. Quelle épreuve va te tuer? Dieu ne peut jamais permettre une épreuve dans ta vie pour te tuer. Alléluia. Amen. Donc, si tu as des pensées peut-être de suicide, des pensées de mettre fin à ta vie et tout ça, non. Demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, écoute, je n'ai pas vu clair. Je me suis appuyé sur ma propre compréhension des choses et ça a failli me faire pécher. Alléluia. Tu m'as donné la vie et je sais que tu as un plan pour ma vie. Alléluia. C'est un plan de bonheur et non point de malheur. Alléluia. Et que le meilleur reste à venir. Alléluia. Avec toi, Seigneur. Et donc, tu comptes sur Dieu et Dieu va renouveler tes forces. Je l'ai cité tout à l'heure, ce verset qui dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Pardon. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces et prennent l'envol pour l'aigle. Un des plus grands fléaux de notre génération, entre autres, c'est que les gens craquent. Les gens craquent. Les gens ont du mal à faire face aux épreuves, à gérer les problèmes, à gérer les difficultés. Les gens ont du mal. Amen. Et donc, aujourd'hui, il y a des guerres psychologiques, que ce soit au travail ou bien même que ce soit à la maison. Des fois, il y a des jeux psychologiques qui se font et malheureusement qui sont en train les gens sont en train d'être tués mentalement. Alléluia. Mais quand tu te confies en l'Éternel et que tu sais que Dieu est ton secours, c'est-à-dire que Dieu interviendra toujours en ta faveur. Alléluia. Dieu interviendra toujours en ta faveur et tu verras toujours l'aide et l'assistance de Dieu. Amen. Et qu'avec Dieu, tu vas triompher des choses qui se lèvent en opposition dans ta vie. Tu vas triompher de tous tes ennemis. Alléluia. Amen. Les ennemis, c'est quoi? Les ennemis, ce sont les gens, les choses, les circonstances qui semblent être contre toi. Alléluia. Mais toi, puisque tu es en train de monter en révélation avec Dieu, tu comprends quoi? Tu comprends que même tes ennemis, en fait,
Alléluia. Même tes ennemis, ils sont là pour toi, en fait. En fait, tes ennemis travaillent pour toi. Ce sont tes salariés, mais sans que tu aies besoin de les payer. Parce que, en fait, Dieu les utilise aussi pour faire concourir toutes choses à ton bien, à toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, des gens comme Goliath, par exemple, c'était l'ennemi d'Israël. Mais c'est grâce à Goliath que David s'est révélé. C'est grâce à Goliath qu'on a connu un David. C'est parce que c'est David qui a terrassé Goliath. Alléluia. Amen. Mais s'il n'y avait pas eu Goliath, ben, peut-être que David, on n'aurait pas connu dans ce genre d'exploit. Peut-être qu'on aurait juste entendu que oui, que David poursuivait des ours et des lions, c'est tout. Mais David a terrassé un Goliath. Alléluia. Face à une armée d'Israël qui était équipée à la guerre, qui était exercée à la guerre, mais ils n'ont pas réussi eux-mêmes à terrasser Goliath. Il a fallu qu'un David, un jeune berger, alléluia, non expérimenté dans la guerre, et qui n'était même pas assez fort pour porter l'armure de guerre, alléluia, mais c'est lui qui a terrassé Goliath. Amen. Donc il y a des circonstances dans nos vies, justement, qui seront pour nous non pas des pierres d'achoppement, mais des piédestals même, des piédestals ou bien même des marches d'élévation. Alléluia. Amen. Donc tout dépend aussi de notre regard, mais Dieu, alléluia, il est un secours, alléluia, un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Gloire au Seigneur. Alors, verset 7 nous dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Il te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Mais il faut te confier en lui. Alléluia. Et les pèlerins, ils allaient à Jérusalem pour justement se ressourcer auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Se ressourcer auprès de Dieu. Donc, tu ne viens pas dans Matin GSP pour faire plaisir à quelqu'un. Tu viens Matin GSP pour ta connexion avec Dieu. Alléluia. Tu ne viens pas Matin GSP juste pour faire, parce que c'est la mode d'être sur Matin GSP. Non. Tu viens pour être connecté à Dieu, à être connecté à la parole de vie, alléluia, pour vivre cette vie en abondance que le Seigneur t'a promise, que le Seigneur t'a acquise à la croix. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et pour appliquer cette parole dans ta propre vie, dans tes circonstances à toi. C'est pour ça que Dieu te parle de façon spécifique. C'est pour ça que des fois, tu as l'impression que non, on dirait que le pasteur est en train de me parler à moi personnellement. Mais moi, je te connais même peut-être pas. Peut-être qu'on ne s'est jamais rencontrés, alléluia, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais c'est la parole de Dieu qui parle, puisqu'elle est esprit et vie, la parole de Dieu, elle est vivante, et la parole de Dieu te connaît, et Dieu sait que tu es connecté, donc Dieu me fait parler d'une façon spéciale, parce que Dieu sait que tu es là et que tu as besoin de cette parole, Dieu voit la disposition de ton cœur, Dieu voit que ton cœur est ouvert, que ton cœur est bien disposé, alléluia, et donc Dieu voit il peut te parler. Amen. Parce que quand tu te connectes, tu te dis, bon Seigneur, maintenant parle-moi. Seigneur, dis-moi quelque chose de spécifique. Alléluia. Et tu laisses à Dieu la liberté de s'occuper de toi avec sa parole. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel te gardera de tout mal. Donc il n'y a aucun mal qui va triompher de toi. Alléluia. La Bible a dit, je bâtirai mon église. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de la mort ne prévaudront point contre elle. Donc toi, tu es invincible. Tu es invincible. Le problème, c'est quoi? C'est que mon peuple, dit le Seigneur, mon peuple meurt faute de connaissance. Tu es invincible, mais tu vis une vie de vaincu. Oh, mais comment ça? Donc, relève-toi, réveille-toi à ta vie. Alléluia. Normalement, tu es invincible. Amen. Normalement, tu es invincible. Comme les Congolais aiment bien dire Toleka. Donc, c'est-à-dire, passons, dépassons, allez, allons plus haut, allons plus loin. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc tu dois continuer. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Donc Dieu te protège. Alléluia. Dieu te protège. Donc quand tu es en alliance avec Dieu, il faut arrêter un peu avec l'ancienne mentalité. Là, tu as peur que les gens, hein, ah oui, ah non, 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 on va me voler mes projets. Ah non, ils sont en train de comploter contre moi. Mais les ennemis, tu en auras toujours. Hein. Des ennemis, et physiquement et spirituellement, tu en auras toujours. Alléluia. Et si Dieu t'ouvrait les yeux, tu verrais qu'il y a carrément toute une armée démoniaque qui est contre toi.
Mais tu dois, malgré ça, tu dois vivre dans l'assurance. Alléluia. Tu dois vivre dans l'assurance que, alléluia, que Dieu est en train de veiller sur toi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et qu'il gardera ton âme. Alors, verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Donc, dès maintenant et à toujours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans tes mouvements, que tu te lèves ce matin pour sortir, pour aller, je ne sais pas, au travail, pour aller à l'école, pour vaquer à tes occupations, alléluia, Dieu bénit ton départ et ton arrivée. Donc ton départ et ton arrivée est béni. Alléluia. Amen. Donc c'est vrai que souvent nous prions en disant Seigneur, bénis mon départ, bénis mon arrivée. Et c'est très bien de prier parce qu'il faut toujours prier, il faut se confier en Dieu. Mais tu dois aussi vivre conscient que même si tu avais oublié de prier, même si tu n'avais pas pensé à prier, mais tu sais que Dieu, alléluia, il veille sur toi, qu'il a béni ton départ et ton arrivée. Alléluia. Amen. Même si tu sors et que tu fais un accident, alléluia, Dieu te garde. Alléluia. Amen. Dieu te garde. Donc, en fait, quoi que ce soit qui peut arriver dans ta vie, tu restes inébranlable, focalisé sur Dieu, gardé par Dieu, secouru par Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand tu es conscient de ça, tu peux maintenant entrer dans une qualité de vie où tu es tranquille en fait. Tu n'as pas peur de ce qui peut arriver contre toi dans la seconde qui suit. Parce qu'il y a des gens qui vivent stressés. Ils sont stressés, ils sont angoissés parce que je ne sais pas ce qui va arriver demain, non, et tout. Oh. Mais les gens sont gentils avec toi, mais toi tu es angoissé, tu n'es pas détendu parce que tu te dis aujourd'hui ils sont gentils, mais demain ils seront méchants. Mais attends, non, Dieu est ton secours. Alléluia. Donc entre un peu dans cette assurance où Dieu est ton secours. Alléluia. Mais son secours en toutes choses, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit affectueusement, que ce soit, je ne sais pas moi, financièrement, Dieu est ton secours. Dans tous les aspects de ta vie, Dieu est ton secours. Alors c'est pour ça que de temps en temps, on a des visiteurs qui viennent et qui nous proposent tel magicien, tel truc. Nous, on n'a pas besoin de magicien, on n'a pas besoin de sorcier, ceci. On n'a pas besoin d'autres formules. Nous avons le nom de Jésus. Nous sommes en alliance avec Dieu et ça nous suffit. Alléluia. C'est pour ça que quand vous les voyez mettre les commentaires, laissez-les mettre leurs commentaires. Après, je m'en occupe. Je les bloque, je supprime leurs commentaires et tout ça. Ça ne vaut même pas la peine de commencer à répondre. Mais gloire au Seigneur s'ils sont là et qu'ils peuvent écouter un peu la parole de Dieu lorsque nous la partageons. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc nous allons à ce stade prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Puisque Dieu est ton secours, commence maintenant à recommander ta vie, ta situation entre les mains de Dieu. Alléluia, pour que Dieu puisse intervenir. Il n'est pas trop tard pour Dieu pour faire quelque chose pour toi. Alléluia. Il n'est pas trop tard pour Dieu. Et ne commence pas à te focaliser juste en te disant je veux juste te demander une chose à Dieu. Demande autant de choses que tu veux. Présente autant de dossiers que tu as. Si c'est toute la journée que tu auras présenté les détails de ta vie, fais-le. Alléluia. Amen. Mais fais-le en toute confiance que le Seigneur lui-même, il va te secourir. Parce que ton secours vient de l'Éternel. Le secours des hommes n'est que vanité. Alléluia. Amen. Donc tu dois apprendre à compter sur Dieu. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut changer ta situation? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut débloquer ta situation? Est-ce que tu crois que Dieu peut donner une nouvelle vitesse à ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ce que tu voudrais qu'il fasse? Alléluia. Demande cela à Dieu maintenant. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, c'est de toi que nous vient le secours. Le secours dans nos circonstances, le secours dans nos vies. Alléluia. Amen. C'est de toi que nous vient le secours pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des petits-enfants. Seigneur, notre secours nous vient de toi, Seigneur. Alléluia. Dans les moindres détails de nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, nous prenons le temps maintenant de déposer nos fardeaux à tes pieds, les situations qui nous préoccupent, Seigneur notre Dieu, parce que nous savons que c'est toi qui débloques les situations bloquées, c'est toi qui ouvres les portes fermées, alléluia, c'est toi qui interviens, papa. C'est toi qui nous fais justice,
C'est toi qui nous localises. C'est toi qui nous arraches de grandes eaux. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui fait la différence dans nos vies. Alléluia. Seigneur, nous nous confions en toi et nous ne serons pas confondus. Nous ne serons pas confus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es fidèle. Tu es bon, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Secours-nous, Seigneur. Interviens pour nous. Tu vois les combats que nous traversons. Tu vois les combats, Seigneur, qui s'élèvent, qui s'intensifient, Seigneur, notre Dieu, dans nos vies, dans tel ou dans tel autre aspect. Seigneur, interviens, agis, confonds nos ennemis. Confonds-les, Seigneur, notre Dieu, alléluia, au nom de Jésus. Ils viendront contre nous par un seul chemin, mais toi, tu vas les disperser devant nous, Seigneur, par 7 chemins. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous des invincibles en Jésus. Tu fais de nous des plus que vainqueurs en Jésus. Alléluia. Seigneur, personne ne peut nous arrêter, Seigneur, notre Dieu, si tu ne nous arrêtes pas. Alléluia. Merci, Jésus. Merci parce que nous sommes instoppables en toi. Merci parce que tu nous donnes de l'assurance. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte dans lequel tu nous as placés, Seigneur notre Dieu, toi tu nous donnes de l'assurance, tu nous donnes le courage, toi tu nous secours, toi Seigneur notre Dieu, tu combats pour nous dans tous les combats invisibles, Seigneur tu combats pour nous, Seigneur notre Dieu, les combats dont nous ne sommes pas conscients, toi tu combats pour nous, et même dans les combats, Seigneur notre Dieu, qui sont devant nos yeux, Seigneur nous te voyons, alléluia, nous donner la victoire, nous te voyons nous faire triompher de tous nos ennemis. Merci parce que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Nous déclarons que cette journée, c'est une journée de victoire. Nous déclarons que cette journée est une journée de ton secours. Alléluia. Seigneur, débloque des situations bloquées, peut-être à la banque. Seigneur notre Dieu, débloque des situations bloquées. Alléluia. Jusque-là, au nom de Jésus. Interviens, Seigneur, par rapport à nos dossiers dans l'administration. Seigneur, interviens. Ces dossiers qui étaient en bas de pile, ramène-les, Seigneur mon Dieu, en haut de pile. Seigneur, afin que ce soit les premiers dossiers traités favorablement en cette journée au nom puissant de Jésus. Là où ce qu'on nous avait dit que ça allait prendre plus de temps, Seigneur, qu'on nous appelle aujourd'hui pour nous dire que ça y est, le dossier est traité et c'est en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour les situations qui sont en justice. Je prie, Seigneur, pour que tu sois, Seigneur, l'avocat de quelqu'un. Je prie pour que tu interviennes pour quelqu'un. Je prie pour que tu, Seigneur, mon Dieu, tu avances les arguments, Seigneur, notre Dieu, de dernier mot, les arguments, Seigneur, de victoire, les arguments de triomphe, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu fasses des miracles. Je prie pour que tu interviennes surnaturellement. Seigneur, dans la santé de quelqu'un, au nom de Jésus, je déclare la guérison. Alléluia, des personnes que nous te présentons maintenant, au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison par tes meurtrissures. Je déclare la guérison par tes meurtrissures. Quelle que soit la maladie, quel que soit l'état de la personne, je prie, ô notre Dieu, que tu puisses te glorifier. Seigneur, ta parole nous raconte, Seigneur mon Dieu, des passages où des personnes ont été ressuscitées de la mort. Seigneur notre Dieu, je prie pour que tu te révèles comme le Dieu des résurrections dans le nom puissant de Jésus. Je prie aussi pour le mariage de quelqu'un qui se dit, tiens, moi à mon âge, est-ce que je peux encore me marier? Je prie pour que à ton âge tu puisses te marier, que tu vois que Dieu est capable. De la même façon dont le Seigneur a donné des enfants à Sarah à un âge avancé, je prie pour que Dieu te donne le mariage. Je prie pour que Dieu te donne aussi d'avoir des enfants si tu as besoin d'avoir des enfants au nom de Jésus. Rien n'est trop difficile à Dieu. Alléluia. Et tu n'es pas connecté ce matin à Dieu juste pour avoir des rêves irréalisables. Non, c'est bien au contraire. Le Seigneur te parle pour te donner de l'espérance et te mettre dans une attitude d'attente. Alléluia. Quand tu sais que Dieu est ton secours, tu t'attends à l'intervention de Dieu. Alléluia. Amen. Tu t'attends à l'intervention de Dieu et c'est une intervention infaillible. Donc c'est une intervention qui ne manque jamais de se manifester. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons clôturer
en action de grâce, nous allons remercier le Seigneur infiniment, à débordement, alléluia, pour sa bonté, sa fidélité. Tu te rends compte, Dieu te connaît, Dieu t'aime, alléluia. La Bible nous dit que celui qui te garde ne sommeillera pas. Amen. Il ne sommeille pas, donc il a les yeux constamment fixés sur toi. Et c'est pas un regard dédaigneux, mais c'est un regard d'amour que Dieu pose sur toi. C'est un regard bienveillant que Dieu pose sur toi. Combien il est digne d'être remercié ce matin. Seigneur, nous te remercions infiniment, nous te remercions de tout cœur. Alléluia. Parce qu'avec cette journée commencent de nouvelles choses. Ta parole nous dit que tes compassions ne sont pas à leur terme, mais tu les renouvelles chaque matin pour ton peuple. Tu les renouvelles chaque matin pour tes enfants. Merci de renouveler tes compassions pour Fifi Banza, pour Mamine Songo, pour Ani Banza, pour Maman Rachel Okemba. Merci de renouveler tes compassions pour Maman Zita Metelo Muyembe. Merci de renouveler tes compassions pour Lili Lengema. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, pour la vie de Cédric, pour la vie du diacre bienvenu. Merci Seigneur notre Dieu pour la vie de Maman Nadine. Alléluia. Merci pour la vie de chacun, Seigneur mon Dieu, de tes enfants ce matin. Merci pour la vie de Lilinzo. Merci, Seigneur, pour la vie de Papa Jean, de Maman Juno. Merci, ô Éternel, notre Dieu. Alléluia. Pour la vie de chacun d'entre nous, de Maman Huguette, de Maman Henriette. Merci pour la vie de Maman Éradi. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, pour tout ce que tu fais Seigneur dans la vie de chacun de nous, de ceux qui sont connectés en direct et de ceux qui se connecteront tout à l'heure. Maman Noël bébé, merci Seigneur notre Dieu pour la vie de chacun. Merci pour ton œuvre, merci pour ton œuvre dans la vie d'Aziza, dans la vie de Nanou. Merci Seigneur notre Dieu pour la vie de Thérèse aussi Seigneur, au nom de Jésus, la vie de Maman Ado. Merci au Éternel notre Dieu, alléluia, pour Animbaya. Merci Seigneur, alléluia. Merci au Éternel notre Dieu pour Maman Anne Ifombo, au nom de Jésus, pour Elie Mbatso. Merci Seigneur notre Dieu pour la vie de chacun, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voici donc arrivés à la fin de ce matin GSP. On se retrouve demain, mercredi, pour un autre matin JSP. À chaque jour suffit sa peine. Vis cette journée en victoire. Vis cette journée dans les montées. Il y a Marguerite, que Dieu te bénisse. Alléluia. Vis cette journée vraiment en victoire. Vis-la avec Dieu et compte sur Dieu. N'oubliez pas de partager ce moment. N'oubliez pas d'identifier vos amis. Alléluia, vos contacts. Nous sommes bénis pour bénir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous voulons faire avec Dieu l'œuvre d'un évangéliste. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Bye bye.